Ce matin, je voudrais vous parler de l'importance de prioriser Dieu, de mettre Dieu en premier dans ta famille. Parce que si tu veux toi-même briller, et si tu veux que tes enfants brillent, si tu veux que ta famille brille, si tu veux que ta maison brille, il faut que tes priorités soient mises à la bonne place. Il faut que vous ayez vos priorités. Il faut que ta priorité soit mise à la bonne place. Très, très important. Aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons dresser plutôt un tableau de deux personnages. Deux personnages qui, par leur choix, ont non seulement influencé leur propre destinée, mais deux personnages qui ont également influencé la destinée de leur génération. Donc, nous allons parler ce matin de deux parents et deux héritages. Je vais dresser deux tableaux devant vous. Le premier tableau, c'est celui d'Élie, qui était un parent. Donc, il avait plusieurs filles. Il avait deux fils, Phiné et Ophni. Et le deuxième personnage, c'est Anne. Elle aussi, c'était un parent. Elle avait un fils qui s'appelait Samuel. Et elle avait également 6 autres enfants, dont 2 filles et 5 autres, 2 filles et 4 autres garçons. Donc, nous allons regarder ces deux personnages et quelle était la place qu'ils ont, quelle était la place qu'ils ont attribuée à Dieu dans leur famille. La première personne, c'est Élie. La Bible dit Élie, c'était un sacrificateur, donc issu de la tribu de Lévi, c'était un sacrificateur. Et Élie, la Bible nous dit, ce sacrificateur avait 2 enfants. Le premier s'appelait Phiné et l'autre s'appelait Ophni. Et la Bible dit, ces 2 enfants, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, parlant des fils d'Élie, la Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie, c'était des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Mais pourtant, ils étaient sacrificateurs. Puisque c'était des Lévites, ils étaient issus de la tribu de Lévi, dont ils étaient Lévites naturellement, c'étaient des prêtres, mais pendant qu'ils étaient dans la maison, pendant qu'ils étaient sacrificateurs, pendant qu'ils étaient Lévites, pendant qu'ils servaient dans le temple de l'Éternel, en tant que sacrificateurs, en tant que ministres, la Bible dit qu'ils étaient pervers et ils ne connaissaient pas le Seigneur. Cela nous enseigne la première leçon. C'est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. C'est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. C'est possible d'être occupé dans la maison de Dieu sans être occupé avec Dieu lui-même. C'est possible d'être enthousiasmé au sujet du travail de Dieu sans être enthousiasmé de la présence de Dieu elle-même. Donc ces hommes, la Bible dit, c'était des sacrificateurs, ils servaient dans le temple, ils participaient au service du temple, pourtant ils ne connaissaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi je dis souvent au tabernacle de gloire, nous devons nous rappeler, nous qui sommes dans le ministère, la première raison pour laquelle Dieu nous a mis à part, c'est pour être avec lui. La Bible dit dans le livre de Marc, il a appelé des 12 pour être avec lui, et pour faire des miracles, et pour guérir les malades, et pour chasser les démons, mais tout d'abord c'est pour être avec lui. Donc cela veut dire, nous autres qui servons le Seigneur, il ne suffit pas d'être à l'église et puis chanter, faire partie de l'équipe d'adoration, faire partie de l'équipe de prière, faire partie, être un musicien à l'église, faire partie de l'équipe d'accueil. La première des choses, tout ça c'est bien, mais est-ce que vous avez une connexion directe, personnelle, intime avec Dieu? Jésus a dit, dans les derniers jours, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Mais le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Ces personnes qui chassaient des démons, ils ne le faisaient pas par la puissance du diable. Ces personnes qui guérissaient les malades, ils ne le faisaient pas par la magie. Non, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Ce n'était pas la magie, c'était le nom de Jésus. Et pourtant, le Seigneur ne les connaissait pas. Parce qu'en réalité, la puissance ne réside pas en nous-mêmes. La puissance réside dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous pouvez être dans le ministère et ne pas connaître Dieu et utiliser le nom de Dieu et les démons s'enfuient devant vous, non pas à cause de ceux que vous possédez, mais à cause de la puissance du nom de Jésus qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Donc voilà, nous avons des sacrificateurs qui étaient dans le temple. Ils étaient dans le temple, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. C'est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. Donc la Bible dit, Ophni et Phiné avaient pris l'habitude de prélever les meilleures portions du sacrifice destiné à l'Éternel. Parce que dans la Bible dit, quand on apportait les sacrifices, les meilleures portions du sacrifice appartenaient à l'Éternel. Donc il fallait brûler les meilleures portions du sacrifice à l'Éternel, et après, les sacrificateurs pourront manger de ce qui reste. Donc voilà, ces sacrificateurs, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les deux fils d'Élie, ils prenaient les meilleures parties du sacrifice qui revenaient à l'Éternel. Et non seulement ils prenaient les meilleures parties du sacrifice qui revenaient à l'Éternel, mais ces hommes consommaient le sacrifice, ils mangeaient avant même que le sacrifice ne soit offert à l'Éternel. Eux, ils mangeaient avant que le sacrifice ne soit offert à l'Éternel. Donc, en d'autres termes, ils se plaçaient en premier. Au lieu d'accorder la première place à Dieu, ils utilisaient les choses de Dieu pour se servir. En d'autres termes, ils avaient placé leurs intérêts personnels au-dessus des intérêts de Dieu. Ils avaient placé leur intérêt personnel au-dessus du sacrifice. Ils avaient placé leur ventre au-dessus du royaume de Dieu. Donc, c'est terrible. Donc, il y a là encore une autre leçon à apprendre. Quand nos intérêts personnels prennent le dessus sur la volonté de Dieu, cela veut dire qu'on est en danger. Quand nos intérêts personnels prennent le dessus sur la volonté de Dieu, on est en danger. Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Tout ce qu'on met, tout ce qu'on place avant Dieu devient un objet d'idolâtrie. Et Dieu va toujours maudire un objet d'idolâtrie. Dieu va toujours abattre un objet d'idolâtrie. Vous qui êtes en train de lire le livre de Samuel, vous vous rappelez, la Bible parle à un moment donné, on avait mis une statue de Dagon dans le temple de Dieu, et le lendemain matin, quand ils sont devenus, ils ont trouvé Dagon face à terre avec les bras et les jambes brisées, parce qu'il y a un objet d'idolâtrie qui se tenait en face de l'Éternel. Quand tu places quelque chose en premier dans ta vie, quand tu accordes quelqu'un ou quelque chose, tu la places en premier dans ta vie, ça devient un objet d'idolâtrie. Et l'Éternel abat toujours un objet d'idolâtrie. Si ta carrière devient plus importante que Dieu, tu vas la perdre. Si ton argent devient plus important que Dieu, tu vas le perdre. Et même si ta famille devient plus importante que Dieu, tu mets ta famille en danger. Et nous allons voir, c'est ce qui est arrivé. Si tu mets ta famille avant Dieu, si tu mets tes enfants avant Dieu, si tu mets ton mari avant Dieu, tu les mets en danger. Parce que Dieu abat toujours un objet d'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ils ont mis leur intérêt personnel avant Dieu. Donc, c'est l'autre leçon qu'on a appris. Maintenant, la Bible dit, donc, ils mangeaient, ils se servaient de la nourriture avant de servir Dieu.
Et la Bible dit, quand ils ont commencé à jouer avec les choses de Dieu, les sacrifices. Ils ont commencé à prendre les sacrifices à la légère. Quand ils ont commencé, c'était les sacrifices. Donc ils avaient des fourchettes à la main et ils piquaient les viandes qui étaient destinées au sacrifice dans la marmite, dans la chaudière, etc., etc. Ils ont commencé avec ça. Mais plus tard, le texte nous dit, quand les femmes venaient présenter leur sacrifice, au commencement, n'est-ce pas, c'était la viande qu'ils volaient. Ils ne respectaient pas la viande, mais un peu plus tard, quand les femmes venaient maintenant, ils ont commencé à coucher avec les femmes qui apportaient leur sacrifice. Tu comprends ce que ça veut dire? Le péché, généralement, commence tout petit. Mais si tu le tolères, ça va s'aggraver. Voilà pourquoi il ne faut jamais tolérer le péché dans ta vie, parce que le péché qui commence tout petit, si ce péché n'est pas corrigé, si ce péché n'est pas adressé, avec le temps, cela va s'aggraver, cela va s'augmenter, cela va s'empirer. Donc ils ont commencé à voler de la viande, mais ils ont fini par coucher avec des femmes dans le temple de Dieu où elles apportaient les sacrifices. Regarde ton voisin, dis, faites attention. Donc, le péché, voilà pourquoi il ne faut jamais tolérer le péché. Il ne faut jamais tolérer le péché. Ne tolérez pas le péché, même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Tu combats le péché dans ta pensée, tu te dresses devant le péché dans ta pensée, tu chasses le péché dans ta pensée. Ne dis jamais c'est dans ma pensée, personne ne voit, personne ne sait. Non, parce que ce qui commence dans ta pensée va commencer à se manifester dans ta parole et ça va finir par s'incarner dans tes actions. Est-ce qu'on est là, chers amis? Le péché commence tout petit et puis finit par s'aggraver. Personne ne peut tomber dans l'adultère physiquement. Est-ce que vous êtes avec moi? Si elle n'a pas été vaincue dans sa pensée d'abord. Si tu ne connais pas, si tu n'as jamais connu, si tu n'as jamais commis d'adultère dans ta pensée, tu ne commettras jamais d'adultère physiquement. La femme avec laquelle tu es tombé, l'homme avec lequel tu es tombé, le jour où tu es tombé avec cet homme ou cette femme, ce n'est pas le jour où tu es tombé avec cet homme ou cette femme, ce n'est pas le premier jour que cela s'est arrivé. Cela s'était déjà produit dans tes pensées. C'est impossible avec laquelle vous n'avez aucune connexion, vous n'avez jamais réfléchi à ça, et puis soudainement, pour te trouver dans l'adultère avec quelqu'un. Généralement, cela ne se fait pas comme ça. Ça commence d'abord dans nos pensées. Et puis, puisqu'on ne chasse pas, maintenant, ça va se manifester dans des conversations téléphoniques. Donc, je te trouve vraiment, comprends-moi, etc., attirant, etc. Ça va se manifester dans les paroles. Et finalement, ça va se manifester dans les actions. Mais le péché a été d'abord commis dans les pensées. Donc, le péché commence tout petit. Et si tu le tolères, ça s'aggrave. C'est ce qui était avec les sacrificateurs. Donc, ils ont commencé, n'est-ce pas, etc., à voler de la viande, finalement, et ils ont fini par coucher avec les femmes qui s'apprêtaient dans le temple. Maintenant, face à cette situation, Élie, en tant que sacrificateur, et parent et père, en tant que père spirituel, parce qu'il était un sacrificateur, n'est-ce pas? Il était père spirituel pour ses... Il était père biologique et père spirituel. C'était ses enfants biologiques, c'était ses enfants spirituels, parce que c'était des sacrificateurs également. Maintenant, Élie, en tant que père, était au courant. Il était au courant parce que la Bible nous dit, dans le texte, qu'il a dit à ses fils, maintenant, si vous péchez contre un homme, Dieu vous jugera. Mais si vous péchez contre Dieu, etc., mais qui pourra vous préserver? Ouais, si un homme pêche contre Dieu, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il était au courant. La Bible dit, mais ils n'écoutèrent point la voix de leur
père Élie était au courant, il a même réprimandé. Il a même réprimandé ses fils par rapport à cela. Mais les fils n'écoutèrent point et les fils continuèrent dans le ministère. Ses fils, donc il avait parlé. Le péché, ce n'est pas qu'il n'avait pas parlé. Il avait parlé, il l'a su, il avait parlé, il avait réprimandé, mais il n'avait pris aucune action concrète et ferme. Et ses fils continuaient à faire la même chose. Ses fils continuèrent à faire les mêmes choses, à coucher dans le temple. Ses fils continuèrent, etc., etc. Maintenant, remarquez ce que Dieu va dire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Verset 29, remarquez, le Seigneur a dit à Élie, pourquoi honore, au fait, avant même d'arriver au verset 20, regardez le verset 29 d'abord, le verset 29, remarquez, quand l'homme de Dieu est venu vers Élie, l'homme de Dieu a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Pourquoi foulez-vous? Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Mais écoute, le Seigneur aurait dû dire, pourquoi Ophni et Phiné foule aux pieds mes offrandes et mes sacrifices? Parce que ce n'était pas Élie qui était en train de jouer avec les sacrifices, c'était les fils. Mais quand le Seigneur a envoyé le prophète à Élie, le prophète a dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Qu'est-ce que cela veut dire? Élie était devenu responsable des péchés de ses fils. Écoute ceci, chers amis. Le péché que tu connais et que tu ne corriges pas devient ton péché. Le péché que tu connais et que tu ne corriges pas devient ton péché. Donc, cela veut dire, Élie, pourquoi foules-tu aux pieds mes sacrifices? Ce n'était pas Élie qui l'avait fait, c'était les fils qui l'avaient fait. Mais puisqu'il n'avait pris aucune action concrète, il était devenu responsable des péchés de ses fils biologiques et spirituels, parce qu'il n'avait pris aucune position concrète. Regardez ce que le Seigneur a dit, verset 9. Il a dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et remarquez ce que le texte a dit et que j'ai ordonné. Et puis la Bible dit, d'où viens-tu que tu honores tes fils? Tes fils, tes fils, tes fils. D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Je ne veux jamais entendre le Seigneur me dire, pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Pourquoi honores-tu ta femme plus que moi? Tu ne veux jamais entendre le Seigneur te dire, pourquoi honores-tu ta famille plus que moi? Parce que quand tu honores quelque chose, le Seigneur a dit, puisque tu honores tes fils plus que moi, maintenant tes fils ne deviendront jamais vieillards. Ils mourront jeunes. Et toi, tu mourras, tu verras tes fils mourir jeunes et tu mourras juste après. Élie, en tolérant ses fils, a attiré une malédiction sur lui-même et sur ses fils. Donc, ceux qu'il croyait protéger, les enfants qu'il croyait protéger, en ne prenant pas une position ferme, il les a maudits en les protégeant. Donc, cela veut dire, nous avons ici une très grande responsabilité en tant que parents. Donc, nous devons aimer nos enfants, mais il ne faut jamais prioriser l'amour paternel ou l'amour maternel sur la volonté de Dieu. Quand tu es un parent,
Quand tu es un père, quand tu es une mère, tu as à prendre une position, tu prends ta position dans la maison. Peu importe ce que tes enfants puissent penser, peu importe ce que ton fils puisse penser, peu importe ce que ta fille puisse penser, quand tu as à prendre une position pour Dieu dans ta maison, tu prends ta position. Aujourd'hui, aux États-Unis, aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la famille, aujourd'hui, aux États-Unis, parfois la famille elle-même peut devenir un objet d'idolâtrie. La famille elle-même peut être transformée en un objet d'idolâtrie. Il y a des personnes, par exemple, qui doivent se présenter à l'église, par exemple, à l'église aux États-Unis. Et il y a des familles qui ne vont pas se présenter à l'église. Aujourd'hui, on ne va pas à l'église, c'est Super Bowl, family time. Family time. Donc ta famille va prendre la priorité sur Dieu. Et tu vas dire, c'est family time. Et le Seigneur va te dire, pourquoi honores-tu ta famille plus que moi? Maintenant, tu vas faire cette family time pour préserver la famille. Mais ce que tu es en train de faire, tu es en train d'attirer une malédiction sur toi-même et sur ta famille parce que tu les enseignes à mépriser Dieu. Et une personne qui méprise Dieu, un enfant qui méprise Dieu, une famille qui méprise Dieu ne pourra jamais prospérer. Peu importe que les enfants aient une bonne éducation ou non, que les enfants aient de l'argent ou non, mais finalement cette famille ne va pas prospérer parce que Dieu n'est pas mis en priorité. Ah. Donc si on doit se présenter à l'église, on va à l'église ensemble. Pas question que moi je pars et puis je te laisse à la maison devant la télévision tandis que c'est le dimanche, etc. Juste pour te faire plaisir, pour qu'il n'y ait pas de problème de la maison, etc. etc. Je te laisse regarder la télévision. Moi je suis à l'église, j'adore, mais toi tu es à la télévision. Maintenant l'ennemi trouve une porte ouverte et peut te donner n'importe quoi. Quand tu es parent, tu as à prendre une position. Tu prends ta position pour Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la priorité dans la famille. C'est Dieu qui doit avoir la priorité à l'intérieur de la famille. Et aucun membre dans la famille. Donc le Seigneur a dit, pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Et finalement, la malédiction de Dieu est tombée. Et la Bible dit, les deux sont morts, jeunes. Et quand Élie a appris la nouvelle, lui également, il est mort. Maintenant, tournons-nous vers un autre tableau. Élie, c'était un parent tolérant et il a attiré une malédiction sur sa famille. Anne, c'était un autre type de parent. Anne, elle, la Bible dit, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la Bible dit, elle a fait une prière. Remarquez la prière qu'Anne a faite. La Bible dit, la prière qu'elle a faite, nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 1er verset 11. Anne a dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu me donnes un fils, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et remarquez, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Anne voulait avoir un fils, Anne voulait avoir un enfant, non pas pour son intérêt personnel, non pas pour sa satisfaction personnelle, non pas pour son confort personnel. Elle voulait avoir un fils pour en retour offrir ce fils à l'Éternel des armées. Elle voulait avoir un fils comme une offrande à l'Éternel des armées. Quelle prière! Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Donc, maintenant, Anne est l'image d'une mère spirituelle qui comprend que ce que Dieu nous donne, nous devons le lui rendre pour sa gloire. Ce que Dieu nous donne,
nous devons le lui rendre pour sa gloire. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible parlait des 24 vieillards qui jetaient leur couronne devant Dieu. Des 24 vieillards qui jetaient leur couronne devant Dieu. Parfois, Dieu va nous bénir et nous allons être couronnés de gloire. Nous allons être couronnés de succès. Nous allons être couronnés d'une bonne réputation. Nous allons être couronnés matériellement. Mais nous devons apprendre à... Quand nous avons reçu la couronne, nous devons apprendre à prendre la couronne et maintenant jeter aux pieds de Dieu. Seigneur, si je suis béni financièrement, je t'adore avec cette couronne. Si je suis béni avec de beaux enfants, je t'adore avec cette couronne. Si je suis béni avec une capacité de prier, d'adorer, de prêcher la parole, je t'adore avec cette couronne. Donc, elle a dit, je te donnerai cet enfant. Quel était le résultat? Tandis que Élie voulait préserver ses fils, une malédiction est tombée sur lui et sur ses fils. Mais Anne, elle a priorisé Dieu sur ses fils. Élie a priorisé ses fils sur Dieu. Il a priorisé ses fils sur Dieu, il a été maudit et les enfants ont été maudits. Anne, elle a priorisé Dieu sur son fils. Maintenant, écoute-moi, quand tu es stérile, et finalement, après avoir attendu pendant des années, finalement, tu as un fils, un seul fils. Et tu dis, je vais donner à l'Éternel, mais si je donne à l'Éternel, c'est comme si j'étais stérile. Mais elle a fait quoi? Elle a priorisé l'Éternel sur son fils. Et quel était le résultat? La Bible dit, c'est que numéro 1, Anne a été bénie. Remarquez ce que le verset dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 5. La Bible dit, celle qui était stérile enfante 7 fois. Enfante 7 fois. Elle a donné son fils à l'Éternel. Elle a dit, je reste sans fils, je priorise l'Éternel. L'Éternel a dit, tu vas me prioriser. Je vais te donner 6 enfants. Parce que tu m'as donné le premier fils et tu m'as mis en premier, je te donne 6 autres enfants pour remplacer. Celle qui était stérile a donné naissance 7 fois. Élie a priorisé ses fils, Élie a été maudit. Anne a priorisé Dieu sur son fils, elle a été bénie. Non seulement elle a été bénie, mais son fils, Samuel, également a été béni. Samuel est devenu un grand prophète en Israël, un grand sacrificateur, un grand juge, qui a oint tous les grands rois d'Israël, qui a oint Saül, David. Remarquez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 19. La Bible dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. La Bible dit, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Samuel. En d'autres termes, si Samuel disait quelque chose, même si ce n'était pas une révélation de la part de l'Éternel, si Samuel venait devant Sœur Carole et dit, le Seigneur va te bénir l'année prochaine avec une nouvelle maison, même si le Seigneur ne l'avait pas dit, le Seigneur va la matérialiser parce que Samuel l'a dit. La Bible dit, l'Éternel ne laissait aucune des paroles de Samuel tomber par terre. L'enfant est devenu un grand prophète. Anne est bénie et Samuel est béni parce qu'elle avait mis Dieu en premier dans sa famille. Samuel devient un grand porte-parole établi parce que tu as été mis en premier. Élie a honoré ses fils et il a perdu ses fils. Anne a honoré Dieu et Dieu a élevé son fils. Et Dieu a béni son fils. Donc, qu'est-ce que nous avons appris de cela? Chers amis, dans nos familles, plaçons Dieu en premier. Dans ton mariage, place Dieu en premier. Dans l'éducation de tes enfants, place Dieu en premier.
dans l'atmosphère familiale, place Dieu en premier. Dans les décisions de la famille, place Dieu en premier. C'est Dieu qui attire les bénédictions. Donc ce passage nous encourage à mettre Dieu en premier dans la vie familiale. Donc, Anne, comme je viens de vous le dire, Élie a honoré ses enfants plus que ses fils et il les a perdus. Mais Anne a honoré Dieu plus que son fils. Et elle a eu beaucoup plus de fils. Et le fils a été béni. Donc nous autres qui sommes là en tant que parents aujourd'hui, si nous aimerions que nos enfants brillent comme Samuel a brillé en Israël, si tu veux que cet enfant brille comme Samuel a brillé, n'accorde pas la priorité. N'accorde pas la priorité à l'enfant sur Dieu. Accorde la priorité à Dieu. Et tu vas être béni. Et ta famille va être bénie. Prions ensemble.